Salut, c'est Anne-Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon nouveau roman qui s'intitule Même les méchants rêvent d'amour et qui paraîtra au livre de poche, on l'espère, début juin. Dans ce roman, je vous emmène en Provence, dans un petit village perché dans les montagnes, dans les ruelles duquel flotte l'odeur du pain frais, du maquis ou de la mer. Un roman très sensoriel dans lequel vous ferez la rencontre d'une vieille dame qui a un peu plus de 85 ans, qui s'appelle Janine. Janine est de nature très optimiste, très rieuse, le genre de grand-mère qu'on aime bien avoir à sa table et encore plus dans sa famille. Sauf que ce jour-là, à Janine, on lui annonce que sa mémoire s'apprête à plier bagage. Loin de se laisser faire, Janine va au papetier du village et elle achète le carnet le plus épais qu'elle puisse trouver. Elle décide d'y consigner tous les bonheurs qui ont marqué sa vie. Elle fait des listes, toutes sortes de listes, de tout ce qu'elle espère ne pas oublier, de tout ce qu'elle espère oublier, des jurons qu'elle affectionne, des odeurs qui la rendent heureuse et des chansons qui ont marqué sa vie. Elle écrit pour Julia, sa petite fille qui est écrivain à Paris et qui est pour elle le soleil de sa vie. Quand Julia la rejoint en Provence, dans la maison de retraite un peu farfelue où Janine a maintenant ses quartiers, il est un petit peu tard, car Janine déjà est tombée dans le jardin et ses souvenirs ont commencé à mettre les voiles. En compagnie de sa grand-mère, elle va donc lire le contenu de ce carnet et elle, qui croyait tout savoir sur sa grand-mère, va y découvrir un secret qui a changé la vie de Janine et au sujet duquel, vraisemblablement, sa grand-mère elle-même ne sait pas encore tout. Cette grand-mère, donc, je vous l'ai dit, elle s'appelle Janine et c'est la mienne. Pour écrire ce roman, je me suis inspirée de toute la tendresse et toute l'affection que j'ai pour cette grand-mère qui s'est beaucoup occupée de moi en Provence. Et puis bien sûr aussi du carnet qu'elle m'a laissé juste avant de perdre la mémoire et que j'ai lu beaucoup trop tard et dans lequel j'ai découvert ce que je pensais jamais découvrir. Voilà, donc bienvenue en Provence avec ce roman lumineux, joyeux, parfois farfelu, émouvant et tendre, qui, je l'espère, saura illuminer votre été. L'insouciance reviendra bientôt et j'aurai grand plaisir à la partager avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!